Coucou tout le monde, je voulais vous faire une petite vidéo, ça fait déjà un moment que je le dis qu'il faut que je le fasse. Et plus on fait la vidéo dans longtemps, dans plus de temps, plus les points de croix ont ont de la chance, ont plus de chances d'avancer. Donc vraiment, c'est une vidéo que je repoussais. Et puis je me suis dit, allez Angélique, il est temps de montrer tes avancées, points de croix. Voir où j'en suis à l'heure d'aujourd'hui. Et à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes le 26 octobre. Il est 8h moins le quart et je vais vous montrer mes principaux points de croix qui sont commencés. Alors, je ne les ai pas tous là, mais la plupart sont ici. Enfin, la plupart, ceux vraiment que j'aime et que vous voyez régulièrement sur la chaîne vont être dans cette vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. Allez, il n'y a pas d'ordre, hein. Je vous les montre comme ceci. On commence par celui-ci, que vous avez vu il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, j'essaie de vous montrer la photo et le point de croix. Il s'agit de ma jolie... Ah ben, je la trouve, je l'aurai pas en entier. Je ne l'aurai pas en entier. Attendez. Il s'agit de ma jolie Blanche-Neige. La voilà. Alors, je vous dirai pas, je ne peux pas vous dire d'où viennent les toiles. Il y en a que je sais, il y en a que je sais pas. Mais vous pouvez retrouver facilement, j'ai des playlists comme toute chaîne YouTube, comme la plupart des chaînes YouTube. Vous allez dans playlist, vous tapez SMR, vous tombez sur les vidéos SMR. Vous tapez point de croix, vous tombez sur les vidéos point de croix. Unboxing point de croix. Et vous tomberez, mais j'ai fait pas mal de vidéos sur celle-ci. Donc, c'est une 40-50. Elle se travaille en 11 CT. Et elle est trop jolie. C'est une des premières avec la petite sirène que vous aviez vue. Alors, voici la toile. Elle a quand même pas mal avancé. Bon. Il faudrait que je fasse un roulement. Voilà, comme Christelle fait. Il faudrait que je fasse un petit roulement. Une semaine, je fais celle-là. Une semaine, je fais une autre. Une semaine, voilà. Sauf les toiles saisonnières comme Halloween, Noël, tout ça, qu'on peut prendre quand on veut, mais il faudrait faire un roulement pour vraiment avancer les toiles et faire comme ça des vidéos avancées pour voir où on en est. Alors, le haut, il y a le nœud qui est fait, il y a cette rangée-là de couleur un peu peau claire, la pomme est faite, le bas de la robe est faite, ici c'est fait, là c'est fait aussi, et puis voilà. Le reste, le petit bras est fait là aussi. Donc le reste est à faire. Toile très agréable. Ce que j'ai à dire sur cette toile, voilà. Toile très agréable. Elle a 15 couleurs, donc pas trop de couleurs. Et hyper agréable. Pourquoi? Parce que c'est des grandes zones. Voilà, on n'a pas de zone, mais alors pas du tout de zone confetti. Même au niveau des yeux, vous voyez, il y a très peu. C'est pas des zones confetti pour moi. Donc voilà pour cette première toile de Blanche-Neige qui est vraiment un régal. J'y vais, c'est toujours un plaisir. Je sais que je vais passer un bon moment quand je prends cette toile. Ça, c'est sûr. Alors, ça, c'était ma Blanche-Neige. Alors, on va les mettre là. Alors, j'en ai une là. Qu'est-ce que c'est? Ah, non, celle-là n'est pas commencée. Une autre que vous avez vue. Désolée hein, pour le bruit, je ne peux pas faire comme je veux. Vous avez vu qu'il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'est ma toile en 9 CT avec là voilà mes petites chouettes qui est bien avancée puisque j'ai quasiment fait tout le fond sauf cette petite partie là, mais tout le fond est fait. Alors, je vais essayer de vous remettre un peu plus haut que vous voyez vraiment la toile en entier parce que voilà. Donc le fond est blanc, j'aurais pu ne pas le faire, si j'avais su je l'aurais pas fait, mais comme j'ai commencé comme ça, donc ça c'est du 9CT, il se travaille en 4 brins, sauf que c'était ma première toile 9CT et je l'ai fait quand même comme si c'était du 11 avec 3 brins au lieu de 4. Voilà, donc tout le fond est fait, le bas est fait aussi, ici tout est fait, là tout est fait. Voilà, elle est quand même pas mal avancée. Elle a, à part le fond où il y a le numéro 40, elle est quand même, elle a quand même des grandes étendues, mais elle a quand même des petites zones confetti, hein. Mais très peu. Elle est très agréable à faire. Et là voilà, cette toile, je la conseille
pour soit les débutantes, soit celles qui ont des petits problèmes de vue, etc. Franchement, très très jolie toile et très très agréable à faire. Voilà pour ma toile 9CT que j'ai commencé il n'y a pas très très longtemps. Et là, ça me permet de voir aussi où j'en suis dans mes toiles. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Hop, hop, hop. Alors, je regarde en même temps. Hein. Ah oui, on a celle-ci. C'est une 11CT que vous aviez vue et il s'agit de celle-là. Je sais plus, je vous ai pas dit les chouettes, je sais plus le nombre de couleurs, mais celle-ci en a 40. 40 couleurs, 11CT, 40 sur 50 cm je crois. Et elle est 50 sur 50, pardon, centimètres. Elle est très très belle. Elle a 40 couleurs, je vous l'ai dit, et tout le haut est fait. Alors tout le haut, c'est-à-dire, j'ai respecté la petite zone. Le reste, rien n'est fait. Alors c'est rare, hein, parce que d'habitude je vais... Ah, mais j'ai quand même été jusque là. Donc voilà, j'ai fait tout ce petit coin là. Elle est très très agréable à faire. Elle n'est pas confetti du tout, donc ça vous permet aussi de voir des toiles, puisque j'aime pas trop les toiles confetti. Et ça vous permet de voir des toiles voilà, super agréables à faire. Grande taille quand même, parce que je me demande si c'était pas un vrai 50-50. Voilà, on est sur du 45-45. Donc, belle taille de toile quand même. Il y a du boulot. Alors, celle-ci, des couleurs trop trop belles. Vraiment, cette toile est magnifique sur tous les points. Hop. Donc, voilà, la petite demoiselle. On continue. Ma fameuse, et vous étiez nombreux à me demander pour la voir, pour voir son avancée, ma fameuse housse de coussin. Oh, c'est pas vrai. J'ai un trou. De gros goût. Oh mon Dieu, il va me tuer. Coucou Angela. Ton petit gros goût, j'avais oublié son nom. Je sais pas, je vois toujours... Bref, j'ai du mal à m'y faire. Alors, la fameuse housse de coussin, voilà le dos. J'espère quand même la finir un jour. Hein. Mais franchement, il y a énormément de travail. Donc, c'est du 11CT. Et vous voyez, j'ai fait que le bas de la housse. Et puis encore, hein, là, je vois qu'il y a... C'est fait, c'est pas fait, je vois pas trop. Je l'avais prise en vacances. Je ne l'ai pas reprise. Il y a du boulot. Hein. C'était pour accompagner Angela, mais gros goût, c'est pas trop modada non plus. Hein, et les housses, j'en suis revenue. C'est très très beau, c'est très sympa, mais alors c'est beaucoup de travail. J'ai commencé aussi un petit peu là. La petite ligne bleue, un peu bleu-vert. Là. Autrement, le noir ici, et puis cette zone-là. Donc voilà, c'est une toile qui fait 45 sur 45. Donc il y a vraiment beaucoup de travail. Mais je ne désespère pas de la finir. Ne me demandez pas quand, je ne saurais vous répondre. Voilà pour ce qu'il y a dans ce sac-là. On va continuer avec mon petit sac. Avec les toiles un petit peu plus récentes, on va dire. Alors, on a ma fameuse toile de chez Oraloa. Je cherche la photo. La voilà. Vous la connaissez, celle-là, vous l'avez vue pas mal de fois. On l'a vue aussi lors de live. Elle est trop jolie. C'est du 11CT et elle fait 50 sur 62 cm. Donc, très grand modèle. J'ai mis des petites pinces.
Et du coup, j'ai commencé, il n'y a pas grand chose, donc ça ne sert à rien que je la défasse, sur cette zone-là. Voilà, j'ai fait 40-40 et j'ai, bon, un petit peu dépassé, mais j'ai quand même respecté mon petit carré. Et là, tout est fait. Voilà, tout est fait. J'ai plus qu'à finir le petit rang rouge bordeaux que vous voyez, la petite ici, là. Et puis là, c'est du noir. Et tout le vert que vous voyez, si je dis pas de bêtises, c'est du noir. Oui, c'est ça. Là, ça fait un petit peu aspect vitrail. Tout, voilà. Tout, c'est tout mis, comment dire? Je trouve que ça embellit la toile, tout ce noir. Ça met en valeur, voilà, les traits de la jeune femme, tous les détails de la toile. Et je trouve que c'est trop, trop joli. J'aime beaucoup. Voilà, mosaïque. Et elle s'appelle Vaillunette. Et celle-là vient de chez Oraloa. Voilà, il y a quelques toiles, je peux vous dire d'où elles viennent. Donc ça, c'est Oraloa. C'est ma jolie demoiselle. Alors, on continue. On va ranger celle-là d'ailleurs. Hop. Et j'ai encore donc ma jolie toile d'Halloween qui sent la fin. Depuis le temps que je le dis, mais là, ça va y être. Hop, j'enlève juste mon aiguille pour qu'on y voie un peu plus clair. Hop. Voilà la toile d'Halloween. Il me reste ici de la toile d'araignée à finir. Il me reste les petits symboles. Attendez, je vais mettre ça par terre, ça me gêne. Les petits symboles. Hop, hop, hop. Je vais vous la montrer, symbole par symbole. C'est pareil, c'est sous forme de case. Elle est trop trop belle, vous la trouvez sur plusieurs sites. Il me reste les petits carrés, les petits triangles marrons au niveau du chat à faire. Le chapeau est fait, l'araignée, ça c'est fait. Il n'y a plus que la petite toile d'araignée à finir. Le bout est fait. Ici, pareil, la petite toile qu'on avait fait en vidéo. La robe, les chaussures de la sorcière, c'est fait. Les petites chauves-souris ici sont faites. Le petit fantôme, il est quasiment fini. Il manque plus que ça, bleu foncé, à faire ici. Là, les chauves-souris sont faites. Les petits points tout autour sont faits. Il ne me reste plus que l'orange sur la maison. Les citrouilles, il me reste plus que les petits triangles verts que j'étais en train de faire, justement, et j'ai arrêté. C'est mon fil orangé qui est là. Et c'est les triangles ici pour terminer. Et mes citrouilles seront terminées. La toile est faite aussi. Les petites potions ici sont faites, les petites bouteilles sont faites, la potion est, voilà, qui s'éparpille partout est faite. Bubble Bubble là, c'est fait. Je ne ferai pas l'écriture qu'ici, je vous l'avais dit, donc pas de surprise. L'écriture ici, ça doit être Hello ou je sais pas quoi, je ne la ferai pas non plus. Et tout le tour en orange, les petites cases, vraiment tout quasiment est fait. Donc à part le petit chat à terminer, le petit morceau de fantôme là, mais c'est vraiment pas grand chose. Ça à finir et l'orange de la maison et la toile d'Halloween sera terminée. Donc on est le 26, voilà, je pense qu'à la fin du mois elle sera terminée. Puisque c'est celle-ci que, voilà, je prends le plus. Derrière, tous mes fils sont rentrés et coupés, sauf ceux que j'ai fait peut-être hier soir, mais normalement on est bien. Voilà, donc la toile d'Halloween est quasiment finie. Ce sera la prochaine qui sera terminée. Et puis la dernière toile que je voulais vous montrer, mais sans surprise, elle n'est pas finie, évidemment. La voici, c'est ma jolie toile de Noël. Donc, elle a 20 couleurs. Celle-là, j'avais fait un petit peu la petite mosaïque juste là. Voilà, en bordeaux. C'est fait, le bordeaux que vous voyez, la rouge framboise. J'ai commencé un petit peu la haute ici. Et puis, c'est tout. On a fait ça en vidéo, je me rappelle. C'était hier que je l'ai faite. Voilà, donc derrière, vous verrez mieux ce qui a été fait. Voilà. Un peu de tour, mais le reste est à faire, n'est-ce pas? Alors, je vais me repiquer par ici pour que je ne perde pas mon aiguille
avec le fil. Voilà, donc c'est la prochaine vitesse qu'il faudra passer pour cette toile de Noël, puisque j'espère qu'elle sera quand même bien avancée, voire terminée, pour offrir à Noël. Voilà, mes avancées point de croix, en cette fin de mois d'octobre. Voilà, j'espère que vous aurez bien avancé vos points de croix, vous aurez bien travaillé. Les avancées d'épée, ben là c'est que nini, niette, comment vous dire, nada. Je n'ai pas refait de DP à part le DP que j'ai commencé mon fond avec Nicolas et les filles. Je n'ai pas repris de DP. Et puis l'attrape-rêve que j'ai commencé. Autrement, voilà, j'ai rien fait, j'ai pas avancé. Non. Par contre, j'ai vraiment mis le taquet sur cette toile d'Halloween point de croix. Franchement, elle a super bien avancé et ça, j'en suis très contente. J'espère que ces petites vidéos comme ça, pourquoi pas faire une vidéo, pas tous les mois, hein, parce que ça vaut pas le coup, mais une vidéo comme ça, revue des points de croix, revue des DP, sur 2 mois par exemple. Voilà, donc fin octobre, fin novembre, fin décembre, voilà. Peut-être début janvier ou courant décembre. Au moins pour vous dire si j'ai fini ma toile de Noël, et puis vous remontrer évidemment ma toile d'Halloween, j'espère terminée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez de ces petites vidéos revues. Et je vous dis à très vite, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye!